Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. On peut s'asseoir. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, il a bien fait voir, il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. Nous nous levons. Acclamons la parole de Dieu. Ça marche pas? C'est bon, vous m'entendez là? C'est mieux? Ah, vous avez raison d'être exigeant avec la technologie. Frères et sœurs, nous n'avons pas choisi évidemment les lectures de ce dimanche où il est question de découvrir un petit peu plus la grâce, le charisme que nous avons reçu avec le Père Guillaume-Joseph Chaminade. Mais dans la première lecture du prophète Isaïe, il est question tout de même d'une certaine détresse que vit le peuple. Soyez forts, ne craignez pas. Quand le Père Chaminade vit le désastre de la terreur, nous sommes en 1892, les têtes coupées de la Révolution française, la guillotine à Bordeaux était prévue pour couper 3 têtes à la fois. Mais quelle horreur! Quelle horreur! Et la réponse de Dieu, la voici, il vient lui-même et va vous sauver. Mais comment Dieu va-t-il venir lui-même? Et le Père Chaminade va comprendre que pour ouvrir les yeux des aveugles et faire entendre les sourds, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il s'agit de trouver, par le don de Dieu lui-même, par l'initiative de Dieu, une réponse adaptée. Alors, celui qui était muet va se mettre à proclamer la louange du Seigneur avec la Vierge Marie, son Magnificat. Ce n'est pas pour rien qu'à Abidjan, nous avons reçu, suite à la grâce du Père Chaminade, la grâce du Père Raymond Alter, avec cette insistance sur la louange. Et alors, il y a cette image que je voudrais reprendre avec vous. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les pays arides. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des déserts en Palestine qui voient fleurir des tas d'arbres qui portent plein de fruits, mais aussi qui voient sur la terre des légumes pousser. Pourquoi? Parce que ceux qui les cultivent ont compris qu'il s'agissait de trouver une technique avec des tuyaux. On fait un trou et le goutte à goutte fonctionne exactement à l'endroit où on a planté le légume. On a mis l'arbre à fruits. Rien ne se perd. Et tous les jours, à la bonne heure, on débloque l'arrivée d'eau et ça pousse magnifiquement. C'est une image de ce que va faire le père Chaminade quand il arrive à Bordeaux, après l'exil en 1800. Il va profiter de la rencontre personne après personne pour pouvoir irriguer la terre désastrée suite à la Révolution française avec des congréganistes, on va dire avec des membres de CLM, pour garder notre langage actuel, qui ont décidé de recevoir au fond d'eux-mêmes l'eau de la grâce au jour le jour, au goutte à goutte. Ah, ça c'était une découverte. Et chaque fois que les membres des CLM se sont mis en route tous les jours pour faire oraison, comme il dit, pour prier, pour descendre au fond d'eux-mêmes et accéder à la nappe phréatique commune à tous, à partir de laquelle monte l'eau de la grâce, ça change tout. Il va contribuer, le père Chaminade, à fabriquer des saints, des hommes et des femmes, des jeunes ajustés à Dieu, mis à part, kadosh, c'est ça la sainteté. Et le père Chaminade était un homme qui avait été mis à part tout jeune. Savez-vous que quand Mère Teresa disait, et c'était relayé dans le monde entier, « Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer », le père Chaminade, bien avant elle, disait « Mais passe de la tête au cœur et du cœur aux mains, Amen ». Nous sommes fiers. Ce qui caractérise le père Chaminade, c'est un homme concret et avisé dans le savoir-faire. Dans le savoir-faire, c'est le premier mot, le premier sens qui est donné à la sagesse dans la Bible. La sagesse, c'est le savoir-faire. Et toutes ses œuvres, depuis le départ, sont remplies de savoir-faire. Il va fonder, par exemple, les bons livres. C'est-à-dire qu'il faut aider les jeunes, les adultes, à être guidés dans leur lecture, ne pas lire n'importe quoi, surtout avec ce qu'il appelait le philosophisme, les idées qui passent à travers des écrits qui ne sont pas conformes à l'évangile de la vie. Aujourd'hui, le père Chaminade, il créerait également les bons sites internet, les bonnes plateformes pour profiter de nos réseaux en vue de l'évangile. Quand il était à favoriser la fondation de Saint-Rémy, il était bien capable et il connaissait bien la méthode. Il disait, mais qu'est-ce que vous faites là? Il faut faire fructifier la terre. Il y a des méthodes, il faut savoir s'y prendre. Et il donnait des indications précises dans l'agriculture. Et quand il a voulu bétonner, mettre bien en forme, eh bien, on va dire la règle de la Société de Marie, en lien avec le Vatican, mais il était au courant des formes juridiques. Il connaissait le droit. C'était un homme de savoir-faire. Et puis, c'était un homme de décision sans compromis. Chez lui, il n'y a pas de diversion, pas de faux-semblants. On dirait en Afrique, pour ceux qui sont engagés dans le mariage, pas de second bureau. C'était un cœur unifié par l'oraison. Et grâce à son contact avec Dieu, il est propulsé dans une union avec le Seigneur Jésus. Par exemple, au moment où le clergé doit être soumis au gouvernement, on appelle ça la constitution civile du clergé,
eh bien lui, il fait partie de ceux qui disent non. Il se met du côté des prêtres réfractaires, ceux qu'on va guillotiner par le souci d'unité avec le successeur de Pierre à Rome, un homme sans compromission. Il fait alliance avec la bienheureuse Vierge Marie et donnera toutes les clés à sa disposition pour consolider cette alliance avec ce qu'on appelle le système des vertus, imiter Marie dans ses vertus, avec l'obligation des silences, qui deviennent pour lui une forme de jeûne. Bien sûr qu'il y a le jeûne au pain à l'eau, c'est très bien, hein, mais il y a des jeûnes cachés aux yeux des hommes, avec des privations qui sont vues de Dieu seul. Il y a des choses que je ne veux pas voir, des choses que je ne veux pas entendre, des choses que je ne veux pas répéter. Ça, c'est le Père Chaminade. Il est l'homme de l'espérance, et je dirais, pour reprendre le pape François, une espérance qui est inclusive. Il n'exclut personne en vue d'offrir toujours un nouveau départ. Et même dans sa vie très privée, il a cherché jusqu'au bout à soutenir M. Roussel, cet homme qui était perturbé, sur religieux, et qui était désaxé au niveau psychique, comme aujourd'hui on parle des abus sur mineurs ou personnes vulnérables. Il en a fait son secrétaire. Il faut le faire quand même, hein. Ça, c'est le Père Chaminade. C'est aussi l'homme de la persévérance, qui s'appuie sur l'histoire sainte de l'Église. Il faut prendre la suite. Il s'appuie sur les saints, il s'appuie sur les martyrs. C'est pas rien, ça, hein. Et d'ailleurs, il a protégé les reliques. Si vous allez à la chapelle de la Madeleine, dans son appartement, vous voyez plein de reliquaires, parce qu'il voulait respecter la mémoire des saints. Et tout son enseignement, toute sa théologie s'appuie sur les pères de l'Église. Ah, les saints, les docteurs, les mystiques, impressionnants. Maria d'Agreda, je l'ai découverte avec lui. Et évidemment, plus tard, quand nous connaîtrons le catéchisme de l'Église catholique, au début des années 80, le cadeau de Saint Jean-Paul II, nous retrouvons la même veine que celle du Père Chaminade, le credo exprimé, et puis les commandements du Seigneur, exprimés avec les pères, les docteurs et les mystiques. J'écris tout un article il y a 20 ans, peut-être que je vous le donnerai un jour si ça vous intéresse. Donc c'est à nous de nous approprier de ces avancées spirituelles, dans sa vision d'un peuple de saints, lui qui n'avait de cesse d'offrir sa contribution dans la fabrique des saints, comme je l'appelle, et de les vénérer. Comme saint Ignace, qui était le premier grand saint qu'il a découvert jeune adolescent grâce à son frère jésuite, à Mussidan au collège, Jean-Baptiste. Et en fait, saint Ignace, avant d'être un saint, il a lu les vies des saints. Il disait, mais j'aimerais faire comme saint François, j'aimerais faire comme saint Dominique. Et le petit Guillaume Joseph, il disait la même chose que saint Ignace. Je veux être comme saint François, je veux être comme saint Dominique, je veux être comme saint Ignace, du coup, puisque saint Ignace est devenu saint par la suite. Il aspire à devenir un grand saint tout jeune. On ne le dit pas assez, c'est pas pour rien que nous avons le vénérable Faustino. Parce qu'avec Faustino, nous avons un témoin de la jeunesse, de la motion de l'Esprit Saint qui fait les saints très jeunes. Et disons que dans son effacement, il a donné la place et la priorité aux martyrs pour être béatifiés, faisant connaître la famille marianiste. Les martyrs espagnols, le martyr Jacob Gap aussi, en Autriche, est le premier d'ailleurs. Et il y en a d'autres qui vont arriver encore. Et bien sûr, il va être déclaré lui-même bienheureux en l'an 2000, parce qu'au cadran de l'histoire de l'Église et du monde, Saint Jean-Paul II nous le montre en exemple pour aller pêcher au large, jetant nos filets. Je me souviens de l'homélie, j'y étais, place Saint-Pierre. Aller au large, c'est formidable ça. Alors, prier avec lui, comme on dit, le prier, c'est une manière de
de s'exprimer, c'est réjouir le cœur immaculé de Marie pour qu'il a tout livré de son apostolat en vue d'une civilisation de l'amour. L'expression est de saint Paul VI, reprise largement par saint Jean-Paul II. Et portant ce projet à partir notamment de l'éducation de la foi en alliance avec Marie. Alors, je ne voudrais pas terminer cette esquisse bien imparfaite de la sainteté du bon Père Chaminade sans contempler avec vous le vrai visage de Marie, sans vous rapporter la liste des vertus solides et évangéliques que saint Paul VI, dans son exhortation Marialis Cultus, a cru devoir retenir pour les hommes de notre temps. Elles sont toutes reprises dans les écrits mariales. Impressionnant. Dans les paroles et écrits, si vous voulez. Alors ça, vraiment, j'en donne quelques-unes, quelques extraits, parce que je n'ai pas résisté. Je me dis, mais c'est incroyable, l'héritage, le trésor que nous avons à disposition. Impensable de savoir qu'il ne va pas bénéficier à beaucoup. Nous avons une mission qui nous est confiée. Guillaume, dès ses premières années en adolescence, qui était guidé par son frère jésuite, n'a cessé de s'imprégner de l'Évangile, comme dans les exercices spirituels de saint Ignace. C'est important de le savoir. Marie s'appuie sur la parole, elle est fidèle à la parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle obéit généreusement. Paul VI le rappelle. L'humilité sereine de Marie et l'humilité sereine du Père Chaminade qui prenait le temps de bien faire toutes choses. Mère Adèle l'avait bien remarqué. Ah, vous savez, quand j'ai découvert comment il parlait de l'humilité, je me dis, mais pourquoi il met l'humilité vers la fin de la vie spirituelle, vers les sommets? J'étais jeune à l'époque. Je ne me suis pas rendu compte que l'humilité que je croyais être la mienne ne valait pas tripette. Pour que l'humilité soit valide et que soit profonde, il faut des années, non pas d'humiliation, comme dit sainte Bernadette Soubirous, mais des années d'union avec Jésus, doux et humble du cœur. C'est ça l'humilité du Père Chaminade. L'union avec Jésus qui le rend humble. Le bon Père Chaminade. Et sa charité empressée. Vous savez que quand il était à la Madeleine, avec la Fondation des congrégations, il a fondé les petits ramoneurs. Ce sont donc des petits jeunes qui venaient de la campagne au loin et puis qui avaient besoin de travailler pour manger. Ils étaient particulièrement menus. Ils étaient tout désignés pour descendre dans les cheminées pour ramoner. On les appelait les petits ramoneurs. Eh bien, il s'occupait de cette population-là particulière. Mais il avait aussi d'autres objectifs. Il voulait rassembler les pères de famille, etc. Il avait une sensibilité énorme. Et puis, cette sagesse dont je vous ai parlé, qui est reprise en Saint Luc par le pape Paul VI, qui nous renvoie au savoir-faire de Guillaume Joseph Chaminade. Et enfin, évidemment, on ne va pas mettre sous silence la piété envers Dieu. C'est un mot que le Père Chaminade aussi a beaucoup utilisé. Et quand Paul VI parle de la piété de Marie, qui la rend zélée dans l'accomplissement des devoirs religieux, avec Guillaume Chaminade, nous pouvons entendre cette parole de Marie qui voudrait nous dire par lui, « Prie et tu sauras ce que Dieu te demande. » Quand je rencontre les responsables des fraternités, de laïcs marianistes, je suis touché par leur ancrage en Dieu. Et ça me rassure. Ça me rassure. Sinon, si on est un arbre avec des belles branches, des belles feuilles, mais que les racines ne puissent pas l'eau, qu'est-ce qu'on va donner comme fruit? Et ça, Chaminade l'avait compris. Et il faut prier en communauté apostolique. Un Marie qui reconnaît les dons reçus, on est dans le Magnificat, mais on entre aussi avec elle, dans la perspective pas seulement de Cana, mais du Cénacle. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. C'est pour ça qu'il a voulu les communautés de laïcs marianistes. Et enfin,
Paul VI souligne la force d'âme dans l'exil de la Vierge Marie, se référant à Matthieu, chapitre 2, dans la douleur également, Jésus perdu, et puis Saint Jean 19 au pied de la croix, la pauvreté pleine de dignité et de confiance en Dieu, dit Saint Paul VI, eh bien Chaminade a connu l'exil à Saragosse. Il a vécu des épreuves durant toute sa vie. Vous savez, c'est impressionnant quand on lit les lettres de Chaminade de découvrir, mais comment il a fait pour s'en sortir? Un obstacle après un obstacle. Et toujours, Dieu prévoyait en répondant par sa providence. Vous savez, je crois que nous avons à nous tourner vers le Père Chaminade en étant attentifs à tout ce qu'il a façonné dans le cœur immaculé de Marie. C'est un fruit pur du cœur de la Vierge Marie. Et c'est vrai que ces vertus de la Vierge Marie, la Vierge Mère, qui sont les siennes, nous encouragent et nous entraînent nous aussi. Elles doivent orner les fils, les filles de Chaminade, qui avec ténacité regardent les exemples des marianistes qui précèdent pour les reproduire dans leur vie. Quand j'ai préparé cette rencontre, je suis tombé sur des passages excellents, de grands marianistes. Évidemment, vous avez Émile Neubert, extraordinaire le Père Neubert, qui a traduit le Père Chaminade au milieu du XXe siècle avec son best-seller, Mon idéal, Jésus, fils de Marie. Extraordinaire, Père Neubert. Mais il y a aussi M. Cousin, et il y en a tant d'autres. Plus proche de nous, il y a évidemment le Père Raymond Alter. Et ce qui est important pour nous, vous voyez, c'est de croire que pour chacun de nous, Dieu a un projet de sainteté absolument unique, irrépétable, et qu'il veut nous faire progresser dans cette vision du Père Chaminade. Et pour nous aider, Dieu attend, c'est la délicatesse de Dieu, que les saints soient priés, invoqués. C'est la joie de Dieu quand on prie Marie, évidemment. Jésus, je voudrais prolonger ton amour pour Marie. Marie, je voudrais prolonger ton amour pour Jésus. Chaminade, je voudrais prolonger ton amour pour Jésus et Marie. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes devant une grande grâce et nous avons la mission en CLM de prendre au sérieux le futur cadeau qui sera fait à l'Église universelle quand on le canonisera. Voilà. Parce qu'en fait, nous sommes à sa suite et dans sa vision les missionnaires de Marie. Alors, j'ai voulu faire cette référence au culte marial de Saint Paul VI pour vous montrer que le pas entre l'enseignement reçu après la Révolution française de Chaminade, on va dire au XIXe, et puis celui reçu au XXe, se rejoignent magnifiquement. Et je voudrais que nous puissions, dans cette journée festive, récréative, vivre en présence du Seigneur, unis à Jésus et Marie, en proximité avec le Père Chaminade.